18 avril 1944, ont été torturés et fusillés par des soldats nazis, nos camarades. Gasque Raymond, 19 ans. Gaillet François, 20 ans. Gonin Jean-François, 28 ans. Hansen Roland, 19 ans. Mont-Saint-Jean Emmanuel, 23 ans. Et Mont-Saint-Jean Philippe, 24 ans. Quand tous ces camps, disons, donc, qui rassemblaient des jeunes pour faire un semblant de préparation militaire ont été supprimés quand les Allemands sont arrivés dans le pays, remplaçant les Italiens, eh bien, les maquis se sont formés pour pouvoir se préparer malgré tout à une préparation militaire. Donc ce sont des cadres militaires qui sont arrivés dans la région pour essayer de former quelques jeunes. Et se retrouvaient aussi tous ceux qui n'ont pas voulu répondre au STO. Donc en conséquence de quoi, ces maquis se sont formés. Celui qui s'est formé donc là-haut, on voit, il regardait donc la vallée, mais il avait été formé par un maquis sur Haillon-le-Jeune, au village du Penon. Donc début avril, enfin même déjà du mois de mars au mois d'avril, donc sont venus, disons, des jeunes qui venaient de Chambéry, envoyés donc par Bocon-Gibault, mais enfin c'était un des responsables du maquis là en Savoie. Et puis, malgré toutes les surveillances qu'il pouvait faire, il y en a un qui était traître là-dedans et qui avait donné son accord pour redonner aux Allemands, en conséquence de quoi, disons, de redonner des renseignements. Et puis, suite à une grosse réunion qui avait lieu au Bauge, à Bellevaux, au-dessus de l'école, eh bien, oui, il y avait tellement de renseignements à communiquer, c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, et en conséquence de quoi, eh bien, Alimonier, dès le lendemain, est descendu à Chambéry. Et le lendemain, il est remonté avec les Allemands. Ce jour-là, ils étaient 6. 6 plus Kibler, qui était un des chefs de la résistance aussi locale, qui était venu pour se reposer. Et quand ils ont vu qu'Alimonier avait descendu, ils ont dû se dire quelque chose comme « Allez, repose-toi encore aujourd'hui, on s'en ira demain ». Le lendemain, c'était déjà trop tard. À 7 heures du matin, les Allemands sont arrivés au Penon, là, de la commune de Haillon-le-Jeune. Ils sont montés de suite et ils sont arrivés au chalet, ils les ont surpris. Alors le pourquoi, je pense qu'Alimonier, en l'espace d'une dizaine de jours, a pu se rendre compte de tous les pièges qu'il fallait éviter pour leur tomber dessus, à quelle heure, à quel endroit, de quelle façon. Et c'est comme ça, disons, qu'ils ont été massacrés sans même qu'ils aient eu le temps de se défendre. Seul Emmanuel Mont-Saint-Jean avait une stène, il a tiré sa rafale, et puis derrière, il n'y a pas eu d'autres morts que. Voilà. Tout ça, ils sont repartis à Chambéry. Ceux du maquis de Penon ont été tous déportés, puisqu'ils n'avaient pas d'armes, alors que ceux des Frasses avaient des armes, donc ils ont été tués sur place. Et tout ça, après, les Frasses, ça a été un début, mais après, disons, les Allemands ont été au courant, disons, quelque chose de fort se passait dans les Bauges. Et c'est quand vous suivez après l'histoire, ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. À Sainte-Reine, à École, à Bellecombe, donc les Bauges ont été bousculé par les interventions de Bernheich, le chef de la Gestapo. On se rend compte que la liberté, c'est un fruit qu'il faut sauvegarder. Sans la liberté, on est perdu. Il y a trop d'exemples dans le monde pour se rendre compte que quand on est prisonnier, disons, par une dictature, on n'a plus le droit à la parole. Et bien ça, on fait partie de ceux qui le refusent. Et ça a été ça, disons, au sein de mon association, de transmettre la mémoire.